Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais parler du caméléon. Alors, bien que l'auteur Véronique Cohn ne fait pas directement un lien avec la blessure d'humiliation, elle fait quand même un lien avec la blessure de rejet, mais il me semble qu'il y a quand même des liens avec la blessure d'humiliation, parce que l'humilié, ce qu'il a besoin avant tout, c'est de plaire. Or, le caméléon, ce qu'il a besoin, c'est de plaire. Et donc il s'adapte, comme fait le caméléon, en fonction des besoins des uns et des autres. Donc il se cache. C'est plutôt quelqu'un qui, dans la colère, serait du genre passif-agressif. La blessure, elle, d'humiliation, avec elle, elle porte le masque du masochiste. Et la peur du masochiste, c'est la liberté, parce que souvent la liberté, il ne sait pas trop quoi en faire. C'est-à-dire que quand on le laisse libre et qu'il ne se maîtrise pas, il est capable d'aller dans tous les extrêmes parce qu'il recherche de l'adrénaline et donc pour ça il peut aller dans la drogue, dans l'alcool, dans les extrêmes. D'où vient cette blessure? Eh bien souvent cette blessure provient d'une mère très contrôlante. Et en étant très contrôlante, à la limite elle arrive au stade de faire honte à son enfant. Et donc l'exemple d'une mère contrôlante, c'est par exemple la mère qui impose à sa fille par exemple les vêtements qu'elle doit mettre et quelque part la fille est complètement écrasée et il y a aussi toute la notion avec l'humiliation évidemment de la honte et de la culpabilité et cette honte, on la retrouve par exemple, ce sont des personnes qui vont vite se sentir salies. Et donc ce type de personne aura tendance à être soumis à cause de la puissance du contrôle, mais aura un petit caractère rebelle derrière. Et donc c'est un peu la personne style bon joueur d'échecs, et donc qui ferait plutôt ses coups en douce, puisque je veux dire il y a une telle pression. La personne qui souffre de cette blessure d'humiliation se sent en général moins que les autres, fatalement, et quelque part, cela a déjà été inculqué souvent dès son enfance. En disant oui, par exemple pour une petite fille, on va dire t'es moche, pour un garçon on va dire t'es faible. Et donc ce genre de choses humiliantes font que cette personne se croit moins à même de vivre sa vie que les autres. Au niveau de la nourriture, on reconnaît souvent cette personne avec le masque du masochisme d'être dans les extrêmes, donc soit dans la boulimie, soit dans l'anorexie, dans les cas vraiment extrêmes. Et donc c'est vraiment une personne qui a tendance à être dans les extrêmes. Évidemment, il y a aussi des humiliations qui proviennent d'abus subis et donc qui ont tendance à démarrer déjà dans l'enfance et souvent à se prolonger. Alors je voudrais vous donner un petit témoignage d'une humiliation, j'en suis pas mort, mais elle m'a quand même marqué beaucoup plus qu'on croit, et donc parfois des humiliations qui ne sont pas nécessairement a priori terribles, eh bien elles peuvent marquer. Et donc pour moi, eh bien je reviens à mon adolescence, et j'avais je dirais un flirt, l'espoir d'avoir une petite amie, je dirais c'était au stade de flirt. Et voilà que nous nous retrouvions en groupe avec des amis pour aller danser. Et ça, c'était ma crainte parce que danser, c'est strictement pas ma spécialité. Je savais pas le faire et donc j'étais plutôt gêné. Et évidemment, elle m'a invité à danser et comme je dansais mal, elle m'a humilié en disant en public que j'étais nul et que je dansais mal. Et du coup, elle n'a plus voulu aller avec moi. Et de ça est venu un serment intérieur, c'est que j'ai dit « je ne danserai plus ». Et le problème des serments intérieurs, c'est que réellement, je ne savais plus pourquoi après, je ne voulais plus danser. Je ne savais même plus le pourquoi. Et donc, ce n'est qu'il y a 2-3 ans, dans une convention, en fait, il y avait un prêtre danseur, le père Franck Legros pour ceux qui connaissent, qui invite les gens à aller devant. Et j'étais vraiment dans un tel état de colère que impossible d'aller devant. Et donc il y a mon fils qui à l'époque était encore jeune, là il avait 9-10 ans et il me pousse pour aller devant et impossible d'aller devant, ça bloquait, j'étais dans une colère, j'étais tellement en rage que après la soirée j'arrivais même plus à retrouver le chemin de l'hôtel. Alors que je veux dire je le connaissais, je l'avais déjà fait, donc pour dire à quel stade j'étais en rage. Et donc le lendemain, je vais
demander la prière pour ce sujet, parce que je me dis que souvent, lorsqu'il y a comme ça des colères complètement disproportionnées, c'est des réactions qui rappellent d'autres choses, et donc je ne savais plus ce qu'elles me rappelaient. Et donc je demande aux équipiers de prière de prier pour moi, et après un moment, en fait, ce que je viens de vous raconter au début me revient, cette humiliation de mon premier flirt à cause que je ne savais pas danser. Et donc les équipiers de prière me mènent vers que je lui abandonne les dettes, elle est libre, elle ne me doit plus rien. Et donc je la pardonne dans le nom de Jésus, je la laisse aller librement et j'espère que je la bénis. Amen. Et puis le soir, le prêtre invite de nouveau les gens à aller devant. Et là, je me suis dit, maintenant, par la foi, j'ai été guéri. C'est comme quand on tombe de vélo, si je ne remonte pas, ça va pas le faire. Et donc, je vais devant. Et donc, à la grande joie d'ailleurs de mon fils Samuel, je vais devant. Et alors que je danse un peu n'importe quoi, vraiment hors influence du regard de qui que ce soit, il y a une belle femme qui vient vers moi et qui me dit « J'aime comment vous dansez ». Si Dieu a pu guérir une petite humiliation chez moi, il pourra guérir non seulement des petites humiliations, mais il pourra aussi guérir des grandes humiliations. Parce que la parole de Dieu dit dans le psaume 25:2 que tu ne seras pas confondu. Eh bien non, nous ne serons pas confondus parce que Dieu est bon et il va faire que nous n'allons pas être soumis à la honte. Et dans le nom de Jésus, mon frère, ma sœur, je lis ces esprits de honte, je les rends muets. Je rends muets aussi les serments que tu as faits justement par rapport à toute cette honte. Et merci Seigneur que tu rééquilibres les choses et que tu enlèves toute culpabilité malsaine et toute honte qui ne vient pas de toi. Tu enlèves tout cela, Seigneur. Nous le déposons au pied de ta croix, Seigneur. Et vraiment, s'il y a encore des hontes qui traînent et que tu peux te confesser, que ce soit un prêtre si tu es catholique ou un frère si tu es protestant, et vraiment remettre tout ça à Dieu et libérer tout cela, Seigneur. Et Seigneur, je prie aussi que mon frère, ma sœur reçoit la grâce pour pouvoir pardonner à ceux qui ont généré cette honte. Et merci Seigneur que tu fais cela parce que tu es un Dieu bon, qui nous aime et qui veut vraiment nous élever justement. Merci Seigneur. Amen, amen, amen. Sois béni.